Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies de cette nouvelle lune qui a lieu donc le 29 janvier, ce jour. Alors, ces énergies ont peut-être déjà commencé à vous impacter durant la nuit, la journée, peu importe. Là, elle a lieu en journée, mais ces énergies, elles perdurent et en fonction de chacun, il y a un schéma, il se passe quelque chose de différent ou alors on n'a pas encore la perception de ce qui peut se tramer en fonction de là où on en est, bien entendu. Donc on accueille, on accepte comme toujours ce qui se passe. Moi, j'ai fait une libération cette nuit. J'ai été éveillée pas mal de temps durant la nuit et j'ai pu me rendormir sur l'espace d'une heure. Et sur cette heure-là, j'ai fait vraiment il y a eu prise de conscience, il y a eu des libérations et certainement des guérisons de choses sacrificielles. Donc du coup, ça m'a donné voilà, j'ai comme un autre regain aujourd'hui. Moi, à mon avis, les effets vont se sentir d'ici quelques jours, mais je l'ai vraiment ressenti et ça a été surtout très conscientisé, alors que d'habitude je comprends pas forcément mes rêves, ce qui s'y trame, etc. Le message, et là, il a été très clair pour moi. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, ces énergies de nouvelle lune sont rattachées au Verseau, donc l'esprit libre, la liberté, la communauté, un air vivifiant. C'est un signe novateur. Il a une façon de voir les choses vraiment propre à lui. C'est un signe qui est vraiment différent, qui peut paraître assez égocentrique et en fait porter quand même vers un schéma futur, mais tout en tenant compte de ce qui a existé par le passé. Voilà, ce sont des énergies particulières en fait qui vous amènent à aller vers votre propre liberté d'être, d'agir, de penser, aligné à qui vous êtes réellement, sans vos conditionnements, vos traumas, vos peurs, et reprendre votre place et surtout créer en fait les relations qui sont justes pour vous. Soit de les nourrir correctement si elles sont déjà en place, soit de faire un tri tout en douceur, bien entendu. Ça se fera naturellement. Les énergies, elles sont là. Quand on comprend pas quelque chose, c'est brutal parce qu'on est dans le déni et on veut pas l'admettre. Là, la vie vous pousse à des complications. Par contre, quand on est dans l'accueil des choses, c'est beaucoup plus doux. Ça se passe différemment et du coup, c'est beaucoup plus simple de se défaire de choses qui sont plus bonnes pour nous et de s'ouvrir à de nouvelles. Donc c'est, comment dirais-je, intéressant de vous ouvrir à ces réflexions, à ce qui se passe dans vos rêves, les événements que vous pouvez avoir là sur ces jours, dans votre vie quotidienne, même si ça vous paraît anodin, quelque chose qui se trame encore ou une énergie mélancolique particulière. En fait, tout cela vient vous donner une information, un message sur quelque chose à lâcher, à conscientiser. Alors en fait, ces énergies, elles nous poussent vraiment vers un mouvement novateur. C'est l'innovation, c'est le futur, c'est comment faire les choses en étant beaucoup plus juste avec soi et surtout de parler avec un être vraiment clair, précis, authentique et ne plus chercher à plaire absolument et à porter des masques. Donc cette nouvelle lune, évidemment, c'est le moment de faire des intentions, de poser des intentions, voilà, de faire votre liste d'intentions. Chacun met les rituels qu'il a besoin d'y mettre. Voilà, vous pouvez très bien écrire sur une liste vos intentions. Vous pouvez, méditer avec vos intentions. Vous pouvez choisir des rituels avec des vers, des vers de l'eau de lune que vous aviez récolté à la pleine lune, etc. Chacun a ses croyances et ses petits rituels, ses petits trucs qui vont pour lui et qui lui font du bien. Vous pouvez simplement, avant de vous coucher aussi, poser vos intentions, les chuchoter, les dire à voix haute ou dans votre tête, en ayant les mains sur le cœur, quand vous êtes allongé dans votre lit, et puis avoir, voilà, ce moment de détente pour vous avec des respirations et lâcher votre mental un instant pour poser des intentions qui vibrent avec votre réalité. Ces intentions, elles se produiront quoi qu'il arrive à un moment donné, mais pour cela, il faut vraiment comprendre qu'ici, s'il y a des choses à cet instant encore qui vous perturbent ou que vous ne voulez pas forcément travailler,
les intentions resteront bloquées dans l'énergie jusqu'à ce que vous conscientisez bien les choses, que vous les accueillez, les acceptiez et que vous puissiez les transmuter. Donc voilà, donc ces énergies sont particulièrement propices à créer de nouvelles choses, à mettre une nouvelle énergie en place pour un nouveau cycle. En plus, nous sommes sur une année astrologique chinoise qui débute, donc c'est vraiment cette première nouvelle lune, c'est vraiment le début de l'énergie que vous allez mettre pour cette nouvelle année 2025. Elle reste intéressante et importante. Chacun y met l'importance qu'il veut et chacun a ses croyances. C'est OK. Moi, j'ai vraiment eu besoin de libérer des choses, en tout cas de les conscientiser, de travailler sur des libérations pour me sentir à même de pouvoir avoir mes intentions claires et de pouvoir, les cheminer, les faire cheminer parce que on est là pour cheminer quelque chose, on est tous venus créer quelque chose, faire une mission. Peu importe notre job, qui nous sommes en soi, c'est de retrouver cette clarté d'être, notre vérité intérieure et aller en fait vers cette vérité intérieure. Chacun porte sa vérité, chacun est poussé à aller ou faire quelque chose qui lui convient dans son alignement, dans son être originel, où la vie le mettra face à des responsabilités ou des actions à prendre en fonction de là où il doit œuvrer pour lui, pour son entourage, etc. Donc gardez confiance, surtout si vous êtes encore dans une phase difficile parce que les lunes, eh bien, ce sont les émotions. On traverse des émotions difficiles au passage de nouvelle lune et de pleine lune. Alors bien sûr, on accueille, on essaye de pas forcément comprendre avec le mental, mais là, c'est vraiment une connexion avec les ressentis, ce que l'on ressent au plus profond de nous. Donc ça peut libérer une tristesse, une colère. On n'est pas toujours obligé de tout comprendre. Par contre, c'est nécessaire de l'accueillir et d'essayer simplement de se dire que OK, qu'est-ce qu'elle est venue me dire cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire cette colère? D'essayer de ressentir, percevoir quelque chose, d'avoir une image sur peut-être une vision de l'enfance, quelque chose qui vous aurait perturbé. Dans tous les cas, c'est d'être vraiment dans cet accueil pour vous, avec beaucoup d'amour et de douceur pour vous-même, pour pouvoir transmuter toutes ces énergies négatives. Mais c'est pas être dans le déni, c'est pas refouler, c'est pas être en lutte avec son corps, avec son mental ou ses ressentis. C'est vraiment tout est dans l'accueil pour que ce soit beaucoup plus fluide et que vous puissiez vous en libérer beaucoup plus simplement, en douceur. Voilà, et puis conscientiser ce qu'il y a à conscientiser. Ça vient pas toujours en même temps, hein. Parfois, c'est un puzzle où on a une bribe à un moment donné, et puis les choses se mettent en place au fur et à mesure. Alors, faut pas toujours chercher à tout comprendre, à tout essayer d'intellectualiser non plus. Il faut prendre les choses au fur et à mesure comme elles viennent parce que tout a une raison d'être et tout est juste à chaque instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est de vous choisir, c'est d'œuvrer pour vous-même, pour pouvoir aider vos proches et ceux que vous voulez aider. Il faut d'abord vous aider vous-même, vous amener tout ça, toute cette conscience avec vous-même, à vous libérer de traumas, de blessures, de conditionnements, pour pouvoir vous sentir mais épanoui, libéré et pour pouvoir rayonner cela autour de vous et ça aidera beaucoup plus vos proches que si vous cherchez à les aider continuellement alors que vous-même vous rayonnez encore une blessure de cœur, quelque chose qui vous perturbe. Donc la vie, elle est là pour vous faire évoluer, vous faire grandir. Il faut surtout vous faire lâcher vos fardeaux et toutes ces énergies négatives que vous n'avez plus besoin de porter au fur et à mesure du temps. Alors voilà, je vous invite peut-être à vous poser, à faire ce petit bilan de l'année dernière si vous l'avez pas fait, pour conscientiser des choses et puis être fier de ce que vous œuvrez à chaque instant. Soit des petites choses, des grandes choses, on n'est pas là pour juger et chacun vit à sa façon, chacun a sa vérité propre et chacun se reconnecte à sa propre conscience. Donc à partir de là, faites votre petit bilan si vous ne l'avez pas fait. Sinon, faites un bilan même du mois de janvier tout simplement et puis remerciez-vous pour tout ce que vous faites pour vous et sinon mettez les intentions bien entendu de faire des choses pour vous, de meilleures choses parce que tout ce que vous vous amènerez en fait
à mettre en place pour vous, quand on parle aussi des intentions de nouvelle année, bah, c'est pour s'amener plus d'amour en fait. Vouloir être en forme, en santé, prendre plus soin de soi, c'est simplement s'ouvrir à plus d'amour pour soi. Alors je vous souhaite, bah, pour tous ceux qui le fêtent, un nouvel an, chinois merveilleux, une super nouvelle année, une très belle, nouvelle lune pour tous ceux qui auront des ressentis particuliers. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Dans tous les cas, eh bien, posez-vous un instant, c'est un moment d'introspection avec soi et pour pouvoir évoluer simplement, s'éveiller à autre chose ou vouloir aller sur le chemin d'une vie beaucoup plus simple et fluide. Je vous remercie de votre écoute.